Allons à la découverte d'une grande ville dignement nommée Héritage en langue sénoufo, Korogo. À 635 km d'Abidjan, au nord de la Côte d'Ivoire, se trouve la quatrième ville la plus importante du pays, Korogo. Elle compte plus de 260 000 habitants, majoritairement sénoufo et malinké. Son histoire, sa culture et son économie la rendent encore plus attractive. Nous entamons notre visite par le mont Korogo. C'est sur un relief plat de savane arborée parsemé de montagnes qu'il se dresse. Comme une sentinelle de la ville, le mont domine le paysage et offre une vue imparable sur ses alentours. De là, nous pouvons voir la grande mosquée de Korogo, construite depuis une cinquantaine d'années. Un peu plus loin se trouve le lac de Korogo, ainsi que plusieurs espaces boisés, certainement des bois sacrés. De fait, dans la région du Poro, tout homme dignement sénoufo ou se sentant sénoufo se doit d'en suivre les rites et les pratiques initiatiques gardées encore secrets. Le sol de la cité du Poro est riche. Les filières coton, cajou et mangue y sont très développées. Son sous-sol est aussi riche en minerais, mais pas seulement. Nous découvrons que la cité est la capitale du Soumbara. Cette épice africaine très odorante et très appréciée qui parfume les plats, qu'on nomme aussi netetou, est faite à base de graines de néré. Le néré est le nom bambara pour désigner cet arbre, le Parkia biglobosa. Le village de Laviara avec ses femmes et ses grosses marmites est bien connu pour sa fabrication. Ici, on en exporte plus d'une centaine de tonnes par an. L'artisanat est au cœur de la vie à Korogo. Nous retrouvons dans le village de Kapélé les fabricants de perles d'argile. Ces perles de toute taille sont richement peintes de colorants naturels. On nous dit que dans le temps, ces perles servaient à sceller les alliances matrimoniales. Dans la même veine, dans le village de Fakar, célèbre pour ses peintures sur coton, on l'affirme avec conviction. Picasso est arrivé ici, torse nu et sans chaussures, après une panne de voiture. Picasso, admirateur d'art africain, aurait été grandement inspiré par les artistes de Fakar. Korogo, c'est aussi des croyances animistes. Nous sommes guidés vers un site, celui du rocher sacré de Chien-Loup. Immense rocher se dressant parmi d'autres, il abrite selon son protecteur le plus grand et le plus vieux génie du site. Après une matinée très chargée, nous avons faim. Direction la cuisine avec Majuma. C'est avec elle que nous allons découvrir quelques pratiques culinaires du pays sénoufo. Oui. C'est Aya. Bonne arrivée. Yofotamana. Chez nous, en pays sénoufo, quand des étrangers arrivent, on leur donne ce que nous appelons milog à boire. Fotamana. Aujourd'hui, je vais vous faire le kabato avec la sauce bras. Comme menu, c'est composé de feuilles d'haricots et de gombo, accompagné du kabato que nous connaissons tous. Après les cordialités, nous prenons la route pour Tchedal, grand marché de Korogo. Majuma se procure tous les ingrédients pour sa cuisine ici. Le marché de Tchedal est toujours aussi vif et coloré. De retour chez notre hôte, on ne perd pas de temps. Pendant que sa sœur râpe le gombo, Majuma prépare le tau. Il faut délayer la farine de maïs dans de l'eau et verser le mélange dans une marmite d'eau bouillante. On cale la marmite avec des branches de fer et on mélange continuellement pendant une vingtaine de minutes à l'aide du bois de kabato. Une fois que la pâte est consistante, on y ajoute de l'eau plate et on bat vigoureusement la pâte. Il ne faut surtout pas que la pâte contienne de grumeaux. Pendant que le kabato cuit tout doucement,
Majuma commence à préparer la sauce bra. On plonge directement le gombo râpé dans la marmite au feu que l'on recouvre d'eau et de potasse diluée. On y ajoute les feuilles de haricots verts préalablement mixées au marché même, puis un mélange pilé de piment, d'oignons, de soumara et d'adjuvant. On verse la poudre de crevettes dans la sauce bra, on mélange tout doucement. Cette sauce s'accompagne d'une autre sauce claire composée de poissons fumés, d'eau, d'oignons et de piments mixés que Majuma laisse cuire pendant une 30aine de minutes. Dans cette sauce, il faut ajouter de l'huile. Et j'utilise mon huile aya. Les feuilles de la sauce chonron sont des feuilles de haricots verts très riches en fibres. On laisse cuire les feuilles. À l'aide d'un ustensile typiquement africain, en bois, particulièrement efficace pour la préparation des sauces gluantes, Majuma tourne sa préparation. Majuma nous explique que ce bâton joue le rôle d'un fouet et empêche la sauce de monter et de se renverser. Notre hôte ajoute ensuite du piment et de l'adjuvant, de l'arachide sec pilé en poudre sans leur peau, une grosse pincée de sel, puis elle poursuit la cuisson. Je vais vous présenter les plats nouveaux que j'ai fait chez nous ici. Ça, c'est la sauce bra, accompagnée du bon kabato et du riz local, accompagné de sauce chonro, plus une sauce claire accompagnée de riz qu'on peut mélanger dans la sauce chonro ou la sauce bra pour manger le kabato. Majuma et sa sœur nous ont délectés et nous en sommes tellement reconnaissants. D'ailleurs, de toutes les villes que nous avons visitées, Korogo reste une destination frappante et foncièrement différente. Mais il y a bien une chose en Côte d'Ivoire qui reste la même, c'est la street food. C'est sur ces belles images que nous vous disons au revoir pour l'instant. On se donne rendez-vous pour une prochaine destination, les plats de chez nous.